American Pie, 1999, ne s'est pas contenté de nous faire découvrir Jim Stifler et la plus mémorable catastrophe lycéenne de l'histoire du cinéma. Il a bouleversé le sens de l'humour de toute une génération. Aujourd'hui, nous vous dévoilons 16 anecdotes insolites sur cette comédie pour ados devenue un véritable phénomène culturel. Entre le chaos des coulisses, les anecdotes de casting les plus insolites et les secrets que le studio a tenté de dissimuler, voici l'American Pie comme vous ne l'avez jamais vu. Alors, ouvrons l'album de fin d'année, remontons à 1999 et plongeons dans l'univers merveilleusement étrange d'East Great Falls. Le scénario s'intitulait initialement « Something Very Different ». Avant de devenir American Pie, il portait un titre provisoire que le studio détestait. Comédie sexuelle pour adolescents sans titre, réalisable pour moins de 10 millions de dollars, que la plupart des lecteurs détesteront probablement, mais que je pense que vous adorerez. Oui, c'était bien le titre original. Le scénariste Adam Hertz l'a gardé pour plaisanter, persuadé que le studio le changerait immédiatement. Au lieu de cela, les dirigeants l'ont laissé tel quel pendant des mois, faute d'accord sur un titre définitif. Le titre, qui prêtait à rire, figurait même sur les premiers documents de production, semant de la panique chez les acteurs lorsqu'ils les montraient à leurs proches. Personne ne voulait avouer jouer dans un tel film. Finalement, American Pie a triomphé, non pas pour sa symbolique, mais parce qu'il a fait rire le studio et que c'était le seul titre que personne n'a rejeté avec véhémence. Alyson Hannigan a improvisé, l'une des répliques les plus cultes, l'une des plus citées du film. Oh, et cette fois, au camp de musique, je me suis coincé une flûte dans la bouche, n'était pas du tout dans le scénario. Alyson Hannigan sentait que son personnage, Michelle, avait besoin d'un rebondissement inattendu. Une jeune fille discrète du camp de musique qui, soudain, lâche une réplique explosive. Alors, elle a improvisé une chute que les réalisateurs ont failli couper, la jugeant trop osée. Mais lors des projections tests, le public a été conquis. Les gens ont ri si fort que les blagues suivantes ont été couvertes. Les producteurs ont réalisé que Hannigan avait involontairement créé un moment culte, qui a complètement redéfini le personnage de Michelle dans les suites. Quoi? Tu crois que je ne sais pas me masturber? C'est pourtant le principe d'un stage de musique. C'est l'une des rares fois dans l'histoire des comédies pour adolescents des années 90 où une réplique improvisée est devenue la principale citation culturelle de la franchise. Les acteurs étaient trop jeunes pour le scénario. American Pie parle littéralement d'adolescents qui font des choses d'adolescents, mais plusieurs membres de la distribution étaient trop jeunes pour lire le scénario légalement sans la supervision de leurs parents. Les studios devaient respecter des règles strictes en matière de droit du travail, et comme le scénario comportait des scènes à caractère adulte, les acteurs mineurs devaient être accompagnés de leurs tuteurs légaux lors de certaines discussions et révisions. Certains parents ont été choqués par les propos que leurs enfants allaient tenir à l'écran. L'un d'eux a même demandé si le scénario avait été édulcoré. Ce n'était absolument pas le cas. Comble de l'embarras, les répétitions se sont déroulées avec des dialogues expurgés jusqu'à ce que tous les acteurs atteignent la majorité pendant le tournage. Ainsi, la comédie adolescente la plus osée de la décennie a dû faire preuve d'une grande prudence avec de vrais adolescents. La scène de la tarte n'était pas censée être aussi intense. Le moment le plus tristement célèbre du film a commencé comme une simple blague, un petit gag bref. Jason Biggs s'est investi à fond, se jetant dans la scène avec un enthousiasme si inattendu que les réalisateurs ont continué à filmer et les monteurs ont conservé chaque seconde. Des membres de l'équipe auraient dû se détourner pour ne pas éclater de rire devant la caméra. L'un d'eux a même quitté le plateau, essoufflé. Le studio souhaitait initialement atténuer la scène, craignant qu'elle ne ruine le film ou ne rende Jim trop antipathique. Au lieu de cela, c'est devenu le moment fort du film et une véritable mine d'or marketing. Tout simplement parce que Biggs a pris une blague banale et l'a poussée à un niveau de malaise légendaire. Stifler n'a jamais été conçu comme un personnage principal. Croyez-le ou non, Stifler
Ce personnage qui a façonné tous les stéréotypes des fêtes du début des années 2000 figurait à peine dans la première version du scénario. Il était prévu comme un figurant bruyant, avec tout au plus 3 ou 4 répliques mémorables. Sean William Scott n'a même pas été engagé pour tout le tournage. Son contrat initial ne portait que sur quelques jours, ce qui en fait les 5e et 6e jours pour le maître de la rigidité. Eh oui, oups! Mais une fois les caméras en marche, l'improvisation de Scott était tellement hilarante que les réalisateurs ont continué à rallonger ses scènes. Les membres de l'équipe disaient qu'il était trop divertissant pour être coupé. Au final, Stifler était devenu le moteur comique du film, et la prestation de Scott aurait coûté seulement 8 $ au studio. Un des personnages comiques les plus emblématiques et les moins chers de l'histoire du cinéma. Si vous voulez découvrir d'autres anecdotes et souvenirs de films cultes, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Cela permet à Rewatch Club de continuer à dénicher des histoires inédites. L'école utilisée pour le film n'a pas autorisé le tournage à l'intérieur. Le lycée East Great Falls est presque un personnage à part entière dans American Pie, mais le véritable lycée où la production a tourné a refusé de laisser l'équipe filmer à l'intérieur. Les responsables étaient ravis de participer à un film hollywoodien jusqu'à ce qu'ils lisent le scénario. Après cela, ils n'ont autorisé que des prises de vue extérieures et ont exigé qu'aucune des scènes les plus osées ne soit associée au nom de leur établissement. Du coup, tous les intérieurs, les salles de classe, les couloirs, même le bal de promo ont été construits en studio. C'est pour ça que l'intérieur du lycée paraît un peu trop parfait, trop léché, pas assez réel. Hey, Minuteman, tais-toi. Tu sais que tu es censé être encourageant. Hey, tu crois vraiment avoir encore une chance avec Nadia? L'ironie, c'est que le lycée reçoit maintenant des fans qui croient que chaque scène y a été tournée, y compris celles qui ont semé la panique au départ. Les acteurs ont visionné leurs propres scènes et ont eu envie de détourner le regard. La séquence de la soirée de bal de promo filmée à la webcam était révolutionnaire pour l'époque et profondément embarrassante pour les acteurs concernés. Au cours du montage, les producteurs ont invité les acteurs à une projection privée pour leur montrer les premières versions. Mais les téléspectateurs n'ont cessé de la classer parmi les scènes les plus drôles de toutes les comédies pour adolescents. Les acteurs ont fini par l'accepter, mais seulement après des semaines de moqueries de la part de leurs amis et de leur famille. Blink 182 s'est retrouvé malgré lui au cœur de l'intrigue. L'un des caméos les plus inattendus d'un film pour ados des années 90 s'est produit lorsque Blink 182 est apparu en compagnie d'un singe lors d'une scène de live stream. À l'origine, les producteurs voulaient juste une chanson du groupe, mais Blink a dit « Bien sûr, si on peut être dans le film ». Ils sont arrivés avec leur énergie débordante, ont improvisé la plupart de leurs réactions et ont ajouté le singe sans prévenir. Oui, d'accord, intégrez-les. Les réalisateurs ont adoré cette ambiance juvénile et débridée. Ça collait parfaitement à l'esprit du film. Ce que personne n'avait prédit, c'est que Blink 182 serait encore reconnu aujourd'hui par les jeunes fans grâce à American Pie. Un caméo, initialement conçu comme une simple blague, est devenu par inadvertance une référence générationnelle. L'agent de Jason Biggs a tenté de le dissuader de jouer dans le film. Dès la première lecture du scénario, Biggs a su que le rôle de Jim lui allait comme un gant. Son agent, lui, n'était pas de cet avis. Il l'avait prévenu que le film était trop risqué, trop provocateur, et qu'il risquait de le poursuivre indéfiniment d'une manière qu'il n'apprécierait pas. Mais Biggs faisait confiance au réalisateur, a passé l'audition malgré tout et s'est battu pour le rôle, allant même jusqu'à tourner des versions préliminaires de certaines des scènes les plus humiliantes pendant le casting. Je m'exprime bien. Vous savez, j'ai eu 720 à l'épreuve verbale du SAT. Les producteurs ont déclaré qu'ils s'étaient investis plus que quiconque, ce qui, ironiquement, a scellé l'affaire. Et oui, ce rôle l'a suivi pendant des années, mais il a aussi fait de lui une icône de la comédie de la fin des années 90. Parfois, votre moment le plus embarrassant devient le plus important.
La réplique la plus célèbre de Tara Reid ne figurait pas dans le scénario. Cette phrase, prononcée lors d'un camp de musique, est devenue un véritable phénomène culturel grâce au film. Mais Tara Reid a également improvisé l'un des moments les plus mémorables de son personnage. Lors d'une scène où Vicky tente d'expliquer l'intimité à Kevin, Reid a glissé une réplique plus douce, plus vulnérable, qui n'était pas prévue au scénario. Les réalisateurs ont marqué une pause, réalisant que le moment prenait soudainement une dimension émotionnelle, ce que le scénario n'avait absolument pas envisagé. Ils l'ont gardé. Incroyable. On se rend compte qu'il n'y a pas de serrure à la porte. Plus tard, les spectateurs ont déclaré que cela ancrait le film dans la réalité, y ajoutant juste ce qu'il faut d'émotion pour contrebalancer la comédie déjantée. La vulnérabilité improvisée de Reid est devenue un moment culte pour les fans, rappelant aux spectateurs qu'American Pie n'était pas qu'une comédie provocatrice. Il y avait, en réalité, une âme qui battait. Les acteurs ont dû passer un test d'alchimie, et c'est vite devenu bizarre. Les comédies pour ados reposent beaucoup sur des situations maladroites crédibles. Les producteurs ont donc réuni tous les acteurs principaux dans une même pièce et leur ont fait répéter des scènes ensemble, non pas pour évaluer la qualité de leur jeu, mais pour créer une alchimie entre eux. Le problème? Il s'agissait de certaines des scènes les plus gênantes du scénario, obligeant les acteurs à jouer ensemble des moments terriblement embarrassants avant même de connaître leur nom. Apparemment, la séance était si drôlement gênante que les réalisateurs ont accentué le ton maladroit du film. Ils ont compris que les acteurs n'avaient pas besoin de jouer la comédie. Ils l'étaient déjà. Et cette tension naturelle est devenue l'un des atouts comiques secrets du film. Si ces secrets de tournage vous rendent nostalgique des comédies des années 90, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines analyses approfondies. La scène d'ouverture a failli être coupée, jugée trop réaliste. Cette scène d'ouverture légendaire, où Jim se retrouve pris au dépourvu dans une situation qu'aucun adolescent n'avait jamais immortalisée, a failli être supprimée au montage final. Les dirigeants du studio craignaient qu'elle ne rebute le public avant même que l'histoire ne commence. Ils estimaient qu'entamer le film par une scène d'une gêne extrême était commercialement risqué. Lors des projections test, le public a éclaté de rire, se sentant immédiatement proche de Jim par pure humiliation indirecte. Les gars, ça fait quoi exactement cette troisième base? Vous voulez tenter le coup? Les producteurs ont compris quelque chose d'important. Si les téléspectateurs survivaient à cette scène avec Jim, ils le soutiendraient coûte que coûte. Ce moment est resté gravé dans les mémoires, est devenu culte et a redéfini les standards de la comédie gênante. Une chose est sûre, cela a prouvé une chose. L'authenticité. Même l'authenticité la plus maladroite finit toujours par triompher. Natasha Lyonne est devenue la consultante officieuse en scénario du plateau. Avant American Pie, elle possédait déjà un sens comique aiguisé. Dès le début du tournage, elle est discrètement devenue la personne de référence pour résoudre les problèmes de l'équipe lorsqu'une blague tombait à plat. Si une réplique sonnait faux ou ne collait pas à la voix d'un personnage, Léon proposait des réécritures sur le champ. Pas des réécritures officielles, juste des corrections intelligentes et instinctives. Ces suggestions ont transformé plusieurs interactions, notamment le ton sec et direct de Jessica. « Ouais, t'es prête, t'es une femme. Regarde-toi. T'es prête pour le sexe. » Les membres de l'équipe plaisantaient même en disant qu'elle aurait dû être créditée comme consultante scénaristique, car de nombreuses répliques se sont améliorées après son intervention. Son sens du comique a permis de transformer le film d'une simple comédie déjantée en une histoire plus axée sur les personnages. Du rap, bien sûr, dans une comédie déjantée. La maison où se déroule la fête était une vraie maison, avec de vrais dégâts. La fête chez Stifler est l'une des scènes les plus chaotiques du film. Ce que la plupart des fans ignorent, c'est qu'elle a été filmée dans une véritable maison de banlieue. Les propriétaires ont accepté, moyennant rémunération, à condition qu'aucun dommage permanent ne soit causé. Promesse non tenue. Du coup,
On a passé la nuit blanche ensemble. On a eu une de ces conversations incroyablement profondes. Entre les dégâts, les figurants et les improvisations comiques, la maison s'est retrouvée avec des cloisons fissurées, des taches indéchiffrables et une moquette à remplacer entièrement. Shannon Elizabeth est devenue une star du jour au lendemain, d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Elle savait qu'American Pie serait un succès parmi les comédies pour adolescents, mais elle ne s'attendait pas à devenir la révélation du film. Après la première, son interprétation de Nadia a contribué à faire d'American Pie un phénomène mondial. Les journalistes l'interrogeaient sans cesse sur ce rôle, oubliant souvent ses projets dramatiques ultérieurs. Le plus étonnant, c'est qu'Elizabeth avait initialement auditionné pour un rôle bien plus mineur. Les réalisateurs ont décelé chez Nadia un potentiel unique, un mélange d'innocence et de sens du comique, et ont considérablement étoffé son rôle. Des années plus tard, elle a confié que cette célébrité soudaine avait été vertigineuse, mais aussi un moment exceptionnel qu'elle ne regretterait pour rien au monde. Au lieu de cela, ils ont eu droit à toute l'énergie d'American Pie. Les acteurs plaisantaient, s'invitaient sur les photos des interviews des uns et des autres et rejoignent des répliques sur le tapis rouge. Jason Biggs a même chuchoté aux journalistes « Mes parents sont là, je ne peux pas m'asseoir à côté d'eux pendant la scène d'ouverture. » Les retrouvailles ont suscité un tel engouement que les chaînes Entertainment Network leur ont consacré des émissions entières. Les producteurs ont réalisé qu'ils n'avaient pas simplement réalisé un film, mais un véritable phénomène culturel. La première fut chaotique, hilarante et touchante, un reflet parfait du film lui-même. American Pie n'a pas seulement défini une nouvelle vague de comédie pour adolescents, il a profondément marqué la culture pop de la fin des années 90. Entre humour provocateur et moments d'une sincérité inattendue, ce film est devenu culte. On le citait, on le rejouait, on le regardait en cachette entre amis quand les parents n'étaient pas là. Mais ce qui le rend inoubliable, ce ne sont pas seulement les rires, c'est la nostalgie. C'est se souvenir d'une époque où les comédies repoussaient les limites, où les amitiés étaient compliquées et où grandir ressemblait à une longue suite d'anecdotes embarrassantes qu'on espérait garder secrètes. Revoir American Pie aujourd'hui, c'est comme replonger dans un monde plus simple, plus déjanté et beaucoup plus gênant, dans le bon sens du terme. Si cette plongée dans l'histoire étrange et merveilleuse du film vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour plus de nostalgie. Racontez-nous la scène de film la plus gênante dont vous vous souvenez, mais restez correct, même si la connexion Internet de Jim est parfois un peu bizarre. Alors, quel film devrions-nous revoir?